Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, voyant une grande foule de gens sur le bord du lac, fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Déjà l'heure était avancée. Ses disciples s'étaient approchés et lui disaient : « L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent : « Allons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter du pain et leur donner à manger ?» Jésus leur demande : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent : « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent en rond par groupe de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, et il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent à leur faim. Et l'on ramassa 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Nous avons bien compris, et saint Jean, dans ces textes du temps de Noël, nous le répète largement, pour être chrétien, il nous faut aimer nos frères. C'est la preuve que nous aimons Dieu, et c'est en même temps puisant dans l'amour de Dieu que nous avons l'amour pour aimer nos frères. Saint Jean est commenté magnifiquement par saint Augustin. Nous nous contenterons pour la messe d'aujourd'hui simplement de nous dire comment aimer ceux qui autour de nous vont ouvertement contre la volonté de Dieu et poussent dans le malheur leurs frères. Est-ce que pour cela aussi valent les commandements ? La réponse est oui. Mais il nous faut faire comme Jésus-Christ. Il nous faut détourner notre regard du péché de nos frères, qui est avéré. Ce n'est d'ailleurs pas la peine de beaucoup le commenter, nous en serions pour ainsi dire infestés. Et il faut comme Jésus tourner notre regard vers le Père, et même nous plonger en lui, nous enfoncer dans le sein du Père, comme le dit le prologue de saint Jean. Et c'est en regardant Dieu qui veut les sauver, qu'ils nous deviendront aussi aimables. Nous les regarderons alors non pas comme de grands pécheurs, endurcis même peut-être, mais comme ceux qui peuvent encore accéder à la vie éternelle. Les regarder, comme l'on dit, comme des compagnons d'éternité, car il est possible à la miséricorde divine de convertir même les plus endurcis. Aucun orgueil de ce côté-là, au contraire pour nous, c'est grâce à la miséricorde divine que l'espérance nous est ouverte et que nous pouvons siéger comme les fils à la table du festin. Mais nous ne voulons pas être seuls, exactement comme Jésus, le Fils unique de Dieu, le Fils bien-aimé, n'a pas voulu rester seul, mais a accepté d'avoir des frères à qui il partagerait son héritage, et d'où lui est venue cette charité infinie. Cette charité infinie lui vient, comme tout ce qu'il a, et même tout ce qu'il est, de l'effusion infinie du Père. Il est le Fils bien-aimé. Il en a été ainsi pour le Seigneur Jésus, qui du coup nous a trouvés si aimables, alors que nous étions encore pécheurs et malheureux, qu'il est allé jusqu'à devenir l'un d'entre nous, s'abaissant jusqu'à la dernière place, portant l'opprobre jusqu'à mourir sur la croix, et ensuite ressuscité. Il ne peut pas en être autrement pour nous. Ce n'est jamais dans notre héroïsme que se trouve l'amour de nos frères, mais dans la charité infinie de Dieu, dont nous acceptons qu'elle nous possède complètement. Et alors se réalise, advient la parole de Dieu, sa volonté, son plan,
ce que nous trouvons dans l'Évangile sous ce petit mot en grec, il faut qu'il en soit ainsi, il faut accomplir toute justice, ou alors peut-être plus doucement encore et plus acceptable pour nous auprès de la Vierge Marie, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.